Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, le louons, nous réaffirmons sa grandeur, sa majesté, son droit exclusif à l'adoration, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Je fais cet enregistrement pour partager avec vous un certain nombre d'informations, donc en lien avec l'actualité, des informations qui, me semble-t-il, ne sont pas évidentes pour les francophones, parce qu'elles ne sont pas diffusées ou largement diffusées en français. Tout d'abord, dans les jours qui ont précédé, nous avons assisté à l'inauguration de ce que l'on nomme Al-Bayt al-Ibrahimi, littéralement ici la demeure d'Abraham, ou encore abrahamique. Donc c'est un projet qui s'est réalisé aux Émirats arabes unis. Sur une même surface, dans un même espace, on a rassemblé donc 3 bâtiments, une mosquée, une église et une synagogue. Le tout donc sous l'appellation de Al-Bayt al-Ibrahimi, parce que soi-disant, ces 3 religions ont une même origine. Elles se réclament toutes d'Abraham, le père des monothéistes. Et elles sont, comme le disent les Occidentaux, des religions monothéistes. Même si nous autres musulmans savons parfaitement que le christianisme, le judaïsme sont des religions falsifiées. Certes, elles ont une origine céleste, mais elles ont subi la falsification. Elles ont été malmenées par la main de l'homme et elles sont présentement, dans leur forme actuelle, l'expression du polythéisme et non pas du monothéisme. Malgré cela, donc, il existe des gens pour croire en la possibilité de réunir ces 3 religions comme étant des religions sœurs et leurs adeptes comme étant des frères. Donc c'est quelque chose de tout à fait gravissime. Et puis c'est la conclusion d'un long processus. Un prêche qui s'est mis en place il y a de cela environ 30 ans maintenant, qu'on appelle Da'watu Wahdatil Adyan, donc appelé à l'union, à la fusion des religions, à lever les barrières entre ces 3 religions notamment, en prétendant que nous sommes tous frères, nous n'avons pas de différends. Ou bien si différents il existe, alors ils sont tolérables. Ils sont acceptables. Ou bien pire encore, de croire que ces 3 religions sont des voies du salut, que toutes 3 peuvent nous conduire au paradis. Donc depuis longtemps, les ulamas traditionnalistes, Ahl Sunnati wal Jama'a, tirent l'alarme contre ce genre d'idées. Je me souviens notamment d'une épître qui avait été écrite à l'époque par le Cheikh Bakr Abu Zayd sous l'intitulé Ibtalu Da'wati Wahdatil Adyan. Ibtalu Wahdatil Adyan. Mais malgré cela, donc, nous en sommes arrivés à cette conclusion, à la construction de ces édifices inaugurés en grande pompe, avec la présence remarquée de Ahmed Al-Tayyib, le représentant de l'université égyptienne d'Al-Azhar. Donc, est-il besoin de le rappeler, adhérer à une telle démarche relève de l'apostasie. À croire que ces 3 religions-là sont agréées d'Allah, c'est remettre en cause le Coran, c'est démentir la parole du Très-Haut. Inna ad-din 'inda Allahi l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche une autre religion que l'islam, alors on n'accepte pas de lui et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Comment peut-on mettre à pied d'égalité le pur monothéisme qui est l'islam? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dit il est Allah unique. Comment peut-on comparer dit il est Allah unique avec des gens qui prétendent que Allah Azza wa Jal est le 3e de 3, ou encore qu'Allah Azza wa Jal a un fils en la personne de Jésus, fils de Marie,
ou encore que Uzair, comme le disent les Juifs, est le fils d'Allah, c'est donc évidemment une aberration. C'est une aberration. Et ça témoigne de l'égarement profond dans lequel a sombré donc une grande partie de la communauté. Et en tête de liste, évidemment, les Émirats arabes unis avec ses dirigeants, ses représentants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé d'expulser les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Il avait dit qu'il ne resterait dans la péninsule qu'une seule religion, la religion de vérité, l'islam, mais ces gens-là ont donc bafoué les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et ont permis le retour dans la péninsule des idolâtres, des polythéistes, des gens du livre. D'ailleurs, avant cela, il y avait eu une fameuse visite du pape aux Émirats arabes unis. Il y avait aussi l'autorisation de la construction d'un temple hindouiste ou bouddhiste, et également l'installation bien visible d'une statue de Bouddha. Donc tout ça, ce sont en réalité des preuves palpables, de l'égarement profond de ces gens-là, et aussi, disons-le clairement, d'un abandon total de la religion de l'islam dans toute sa pureté. Il faut savoir qu'il y a des spots publicitaires en faveur des Émirats arabes unis. Celui que j'ai pu voir était en anglais, donc l'individu s'exprimait en anglais. Il présentait son pays pour inviter les touristes à y venir, à s'y rendre. Et avec fierté, il démontrait de quelle manière est-ce qu'on trouve de tout dans les supermarchés, qu'il y en a pour toutes les sauces, pour tous les goûts, c'est-à-dire autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Et il disait cette phrase gravissime dans ce spot publicitaire, « Ma religion n'est pas meilleure que la tienne ». Donc c'était le message qu'il voulait faire passer. Nous, aux Émirats arabes unis, nous croyons que tout le monde a sa religion et elles se valent toutes. Ma religion, donc l'islam, n'est pas meilleur que ta religion. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve. Si réellement tu crois que la religion de l'islam n'est pas meilleure que le christianisme ou le judaïsme, tu es un apostat. Tu es sorti de la religion de l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Ils ont mécru, certes, ceux qui ont dit Allah c'est le Messie, fils de Jésus. Wala taqulu thalatha intahu khayrun lakum. Ne dites pas trois. Cessez donc, ce sera meilleur pour vous. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Ils ont mécru ceux qui disent Allah est le troisième de trois. Donc qu'Allah nous préserve de tels égarements. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est, comme vous le voyez, financé, appuyé, soutenu par des États. Ce sont des financements internationaux. Tout le monde y met la patte, tout le monde y met la main, parce que, encore une fois, c'est la religion que l'on veut pour le nouvel ordre mondial, c'est l'humanisme. On va se retrouver sur des valeurs communes, humanistes. On va partager, on va aider les nécessiteux, etc., en faisant abstraction de nos convictions religieuses, de la doctrine. Donc pour ces gens-là, il n'est plus question de dire « nous avons la vérité en tant que musulmans, les autres sont dans l'égarement ». Et il n'est plus de question de dire « ghayril maghdubi alayhim waladdallin », pas la voix de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés. Pour ces gens-là, plus question de dire « lakum dinukum waliyadin », à vous votre religion et à moi ma religion. Puisque le sens de ce verset, c'est le désaveu du polythéisme. À moi ma religion qui est la religion de vérité et je désavoue votre religion à vous, polythéistes. Et pour ceux qui veulent plus de détails sur le sujet, donc, je vous appelle à vous en référer aux commentaires des annulatifs de l'islam, puisque nous avons largement commenté celui qui ne juge pas de la mécréance des polythéistes ou qui authentifie leur religion, ou qui pense que la religion est agréée d'Allah ou encore meilleure que la religion de l'islam ou à pied d'égalité avec la religion de l'islam, ces gens-là sont des apostats. L'autre actualité, elle concerne donc le royaume d'Arabie Saoudite avec la visite du cardinal de Vienne au ministère des Affaires religieuses.
accueilli, le cardinal accueilli par l'actuel ministre Abdul Latif Al-Sheikh, hein, qui, dans une vidéo qui a tourné, que tout le monde peut voir sur les réseaux sociaux, s'est félicité auprès de ce cardinal du fait que le ministère emploie désormais un grand nombre de femmes, hein, qui, comme il le dit en ces termes, travaillent au coude à coude avec les hommes, en présence des hommes. Donc ces femmes sont côte à côte avec les hommes dans les bureaux pour accomplir le travail, et il y voit le signe, la preuve que le royaume d'Arabie Saoudite est donc retourné à la vraie compréhension du Coran. Et la preuve que le royaume accorde tous ses droits à la femme. Donc disons-le clairement, là encore, c'est un mensonge au sujet de la religion de l'islam. Jamais le Coran n'a invité à ce qu'on appelle à l'irtilat, à la mixité. Au contraire, le Coran demande à la femme et aux hommes, hein, de se séparer, de ne pas se mélanger, c'est-à-dire quand il n'y a pas entre eux des liens de famille, des liens parentaux ou des liens conjugaux. La règle de base, c'est que l'homme ne se mélange pas aux femmes, la femme ne se mélange pas aux hommes. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Restez dans vos foyers. Allah Azza wa Jalla s'adresse aux femmes en ces termes. Restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période pré-islamique. وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Et dis aux croyantes également, hein, de baisser les yeux, de ne pas promener le regard. L'ordre de dire aux hommes comme aux femmes, aux croyants comme aux croyantes, de baisser leur regard. Or, si on invite les hommes et les femmes à travailler ensemble, hein, à partager un même bureau, évidemment qu'ils ne vont pas cesser de croiser les regards. Et c'est là une porte ouverte sur la débauche et sur le péché de la fornication notamment. Donc en aucun cas cela représente un progrès et un retour à la bonne compréhension de la religion de l'islam, au contraire. Donc c'est plutôt symptomatique de l'occidentalisation de la société saoudienne voulue par les dirigeants en place. Et c'est le résultat aussi d'un sentiment d'infériorité de la part de ces gens à la fois faibles, gangrénés par l'hypocrisie vis-à-vis des infidèles. Ils pensent que les infidèles détiennent la vérité, hein, qu'il faut les imiter, qu'il faut les suivre, parce que c'est mieux pour nous. Et à ce sujet, le prophète alayhi salam avait dit La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh aw la tabi'tumuhum. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le hadith muttafaqun alayh. Dans le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim notamment, vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudé par coudé. S'ils allaient jusqu'à entrer dans le refuge d'un lézard, dans un trou dans lequel le lézard se cache, alors vous entreriez, vous aussi, vous allez entrer là-dedans. Ils ont dit au messager d'Allah, veux-tu parler des juifs et des chrétiens? Il dit, et sinon qui? Et sinon qui? Bien évidemment, je veux parler des juifs et des chrétiens. C'est aussi la preuve que les pays musulmans ont adopté le capitalisme sur le plan économique et le néolibéralisme. Hein, et ce sont ces systèmes-là de gestion des sociétés qui poussent les femmes à sortir, à travailler, parce que ça devient finalement une nécessité. C'est le système qui veut cela. La femme est poussée à sortir de chez elle pour travailler, pour gagner de l'argent, pour survivre. Ce qui est évidemment très malheureux dans une société musulmane. D'ailleurs, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, j'étais en Arabie Saoudite et je pensais à l'époque à faire venir ma famille. Et les gens que je fréquentais, qui étaient pour la plupart des étrangers, m'ont mis en garde. Ils m'ont dit, attention, si tu fais venir ta famille, sache que ta femme devra travailler. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir financièrement. Ils m'ont expliqué que c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Certains étaient égyptiens, d'autres soudanais, etc. C'est-à-dire pour vivre en Arabie Saoudite, il y a 10 ans de cela, 10 ans en arrière, avec ton épouse,
Il fallait absolument que la femme travaille, sinon ton salaire à toi ne te suffisait pas, tu ne pouvais pas t'en sortir pour payer le loyer et tout ce qui s'ensuit. Et déjà à l'époque, cela m'avait révolté. Je me disais, comment est-ce que le royaume peut imposer ce rythme de vie à des musulmans, hein, contraindre la femme à sortir pour travailler. Et à l'époque, ça s'appliquait uniquement aux étrangers, c'est-à-dire aux non-saoudiens. Mais aujourd'hui, ça s'applique jusque aux saoudiens eux-mêmes. Et les conséquences de cela, nous les connaissons. Hein, nous qui avons vécu en Europe, nous connaissons les conséquences de ce mode de vie. La femme ne sera plus une femme au foyer. Elle ne sera plus une mère qui s'occupe de ses enfants, qui les éduque. Et aussi, si en plus on donne la priorité de l'emploi à la femme, un grand nombre d'hommes seront au chômage et seront dépendants de la femme financièrement. Ils se retrouveront dans une position de faiblesse. Et tout cela va, évidemment, faire exploser le noyau familial. Les cas de divorce vont se multiplier. Il y aura de plus en plus de femmes célibataires et tout cela va donc corrompre la société. En plus, pour revenir à l'information concernant la visite du cardinal, c'est ridicule de raconter cela à un cardinal, parce que nous savons que dans le christianisme, les gens qui s'engagent religieusement, les femmes qui s'engagent dans la religion chrétienne et deviennent donc ce qu'on appelle des nonnes, vivent pour beaucoup à l'écart des hommes. On connaît encore cette séparation dans le christianisme entre hommes et femmes lorsqu'il s'agit d'adhérer à certains ordres, comme les moines d'un côté qui vivent dans des monastères isolés, et de l'autre côté les femmes, les nonnes, les sœurs comme on dit, entre guillemets, qui vivent aussi isolées et de leur côté. Donc, quelle fierté y a-t-il à tirer de raconter à un cardinal, nous autres, les musulmans, regardez, nous sommes vraiment progressistes, nous avançons, nous faisons travailler les hommes à côté des femmes, dans un milieu qui se veut religieux, dans un ministère consacré à la gestion des affaires religieuses. Bref, pour ne rien arranger, je vais conclure avec cette autre information concernant le Royaume d'Arabie Saoudite. Ils ont publié cette semaine que bientôt, dans les universités, les écoles de toutes les régions du Royaume, on va pratiquer le yoga. On va pratiquer et encourager la pratique du yoga. Or, le yoga, nous le savons, ce n'est pas du sport. Ce n'est pas une simple activité physique. C'est accompagné d'une philosophie. Le yoga, à la base, c'est en fait une forme de religion, en lien avec l'hindouisme, donc rien à voir avec le monothéisme de l'islam. Donc tout cela est dramatique et je pense que beaucoup de francophones n'ont pas entendu parler de ces choses, c'est pour ça que je fais cet enregistrement audio. Et je conclus avec le récit du prophète alayhi salam qui dit « Bada al-islamu ghariba sayaudu ghariba kama bada, fatouba lil ghuraba » L'islam a débuté en étranger, il est venu en étranger, et il redeviendra étranger. Et le paradis, Touba ici, c'est spécifiquement un arbre du paradis, mais disons que le paradis est pour les étrangers, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent à l'islam dans toute sa pureté. Et qui ne se laissent pas corrompre, alors que les autres se laissent corrompre et dévient de la voie droite. Et évidemment, le succès n'est accordé que par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il nous faut beaucoup l'implorer, l'invoquer, humblement, sincèrement, pour qu'il daigne nous maintenir sur sa voie. Celui qui veut être bien guidé n'a qu'à s'en tenir fermement au livre d'Allah et à la tradition de son prophète, alayhi salatu wassalam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. J'ai laissé avec vous deux choses. Vous ne vous égarerez pas après moi si vous vous y tenez fermement, le livre d'Allah et ma tradition. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut nous remettre en question, toujours nous remettre en question. Toujours vérifier notre intention. Aujourd'hui, le monde va mal. Les sociétés musulmanes vont très mal. Demandons sincèrement à Allah de mettre la foi dans notre cœur et de nous aider à vivre la foi. À vivre la foi.
Tissons des alliances sur ce principe-là. Prenons pour alliés les monothéistes et prenons en inimitié ceux qui bafouent ce principe, ce respect de l'unicité d'Allah. Apprenons à nous aimer les uns les autres et à partager. Apprenons aussi à nous passer des choses de ce monde et à tourner notre cœur vers l'au-delà. Que notre préoccupation première soit de préparer, d'apprêter la vie future. Wallahu ta'ala a'lam.